C'est quoi ces trucs? Oh là là, on dirait un peu un Télétubbise. Bref, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, car si vous m'avez suivi sur Snapchat, ma nièce et ma soeur étaient là, du coup j'étais un peu fatiguée après leur départ, donc je me suis reposée, la santé, les piqûres, enfin bref, vous connaissez déjà si vous me suivez depuis le début de ma chaîne. Mais là, ça va mieux, je reprends le rythme des vidéos, je vous ai filmé un look juste avant et là maintenant je vais vous parler de ces produits que je n'aime pas et que tout le monde aime, ou des produits que je n'aime pas tout court, donc voilà. Alors, grand disclaimer, on est d'accord, je parle de produits qui ne me conviennent pas, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, et je ne dénigre pas une marque, c'est juste que le produit ne me va pas. Par exemple, j'ai un produit de la marque Curls, c'est une marque que j'adore pour les cheveux, mais il y a un produit qui ne me va pas et que je n'aime pas, donc voilà, ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Parenthèse fermée. Alors on commence avec un produit de chez Lush qui est le la fée des lèvres plutôt, c'est plus français Céline. Un exfoliant lèvres, exfoliant rose et sucré pour des lèvres douces et lisses, senteur bubblegum. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé à regarder des vidéos, je regardais des vidéos et beaucoup de personnes parlaient de cet exfoliant, surtout sur les chaînes françaises, d'exfoliant pour les lèvres et tout, etc. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester. En plus les gens disaient qu'on pouvait manger, mais bon, manger c'est peau morte. Ça le fait pas trop, donc je me suis dit je vais tester. Je connaissais pas la marque Lush, donc ça se présente comme ceci. Et pourquoi j'aime pas ce produit, bah, je trouve que ça fait une pâte. Je trouve pas que les grains sont assez gros pour exfolier les lèvres, donc il faut pas non plus avoir des grains trop gros non plus pour enlever le film lipidique de vos lèvres, mais je trouve que ça fait pas d'effet sur ma peau. Donc c'est hyper sucré, oui voilà, ça a un super goût, mais bon, tu manges pas tes peaux mortes. Personnellement moi je les mange pas. Je trouve qu'une cuillère de sucre et de miel, sucre de canne toujours, et de miel, ça marche vachement mieux, ça exfolie mieux les lèvres. Je vois vraiment plus un résultat. Là je trouve que c'est bon, vous allez me dire tout est fait aussi pour acheter, c'est un peu gadget, mais voilà quoi. Je trouve pas ça très je trouve pas ça exfoliant. Par contre c'est assez doux sur les lèvres puisqu'il y a de l'huile de jojoba dedans. Donc peut-être après, je sais pas, je trouve que ça, perso voilà, ce produit ne me convient pas, je trouve que ça n'exfolie pas du tout mes lèvres. Donc ensuite on va passer à deux baumes à lèvres, dont un que je n'ai plus, c'est le Balmy et celui de chez Sephora. Donc je vais commencer par celui de chez Sephora. Il y avait la tendance EOS, vous savez, les baumes à lèvres que j'aime énormément. Mais si tu te barres, tu vas où toi? Je disais, ces baumes à lèvres que j'aime énormément, qui sont ceux-là. Et du coup Sephora a surfé sur la vague des petits œufs et a sorti son Kiss Balm, si je me trompe pas. Donc je me suis dit je vais tester, c'est trop mignon, le packaging en forme d'œuf, etc. L'odeur sent super bon, donc il y avait plusieurs, il y avait cola, il y avait framboise, etc. Donc j'avais pris crème brûlée. Et quand je l'ai appliqué sur mes lèvres, j'ai dit non, c'est une blague. Le truc est super huileux, super gras. Enfin, où est l'hydratation là-dedans, quoi? Donc c'est un baume à lèvres, soi-disant gloss, machin, mais non. Non merci, regardez comment ça brille. J'ai détesté. En plus, le truc s'est barré, en fait. Donc l'œuf, voilà, hein. Là. Super, j'ai dit niveau packaging 0. Donc, enfin voilà, c'est hyper gras. Je vois pas l'hydratation sur les lèvres. C'est un baume à lèvres, mais voilà, c'est le genre de baume à lèvres que je déteste, qui n'adhère pas à la bouche. Donc franchement, pas du tout convaincue. Je vais vous swatcher le EOS à côté pour vous montrer quand même la différence. Je sais que le EOS c'est un baume à lèvres, mais pour vous montrer que par rapport aux ingrédients qu'il y a dedans, vous voyez, le EOS ça brille pas. Je sais pas si vous allez voir la caméra. Et là c'est le Sephora, enfin, vous voyez tout de suite quoi, c'est hyper gras, donc non, j'étais pas du tout convaincue par ce produit. Ensuite on passe à un produit de chez NYX. Alors là je pense qu'on va me tuer parce que c'est un produit qui marche énormément, mais bon que moi je n'aime pas. Tu l'aimes pas. C'est le Soft Matte Lip Cream de chez NYX, oui. Comment vous dire, c'est censé être mat, donc si c'était écrit semi-mat j'aurais dit ok c'est semi-mat. Mais je ne vois pas où est la matité là-dedans. En plus, je trouve pas que ce soit hyper pigmenté. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la couleur que j'ai choisie, mais il faut repasser plusieurs couches. Je trouve pas ça opaque. J'aime pas du tout. L'odeur, j'adore pourtant, mais je suis pas fan du tout de cette texture en fait. Donc, j'en avais racheté un autre qui est... Alors, celui-là, c'était le Abu Dhabi. Et j'avais racheté le Athènes. Et pareil, en fait, c'est un nude. Je voulais des nudes. Et bah pareil, en fait... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous passez une première couche, c'est pas opaque quoi. Vous voyez? Je comprends pas le système du truc. Donc
voilà, alors encore une fois, je sais pas si c'est parce que c'est nude et que ça fait ça, mais pas fan du tout. Donc voilà, j'étais vraiment déçue. J'en entends beaucoup parler, j'en ai entendu beaucoup parler, donc c'est pour ça que je les avais achetés. Mais les soft matte et cream, c'est vraiment pas pour moi, je rachèterai pas. Et voilà. On reste toujours dans les lèvres et ce sera les Ultra Matte Lipstick de chez Colourpop. Donc je ne dis pas que le produit est mauvais, mais je les trouve trop asséchants pour... C'est vrai que c'est du mat, donc si les gens qui aiment le ultra mat, c'est génial, mais certaines formules s'effritaient sur les lèvres, j'étais vraiment dégoûtée, ça m'a vraiment déçue. Il y a quand même quelques rouges à lèvres qui sont bien, le Stingray, j'adore ça, par contre il s'effrite pas, il est très bien, il est pas trop mat, bizarrement, mais certaines textures que j'ai... certaines teintes que j'avais achetées au tout début qui s'effritaient, je vous en avais parlé dans ma vidéo, enfin j'étais vraiment déçue. Donc c'est vraiment un produit pourtant qui fait buzz, qui marche énormément, mais celui-ci je ne l'aime pas, je ne rachèterai pas d'autres. Je rachèterai les autres, les lipsticks que j'adore, que je trouve crémeux, que je trouve vraiment bien, qui sont mat, juste comme il faut, mais pour moi les Ultra Matte Lips c'est pas pour moi. Ouais, pour moi c'est pas pour moi. Ah bon, vous avez compris hein? Toujours dans les lèvres, le Glaze Lim Paint Super Intense Color Extra Glossy Finish, donc de chez LA Girl. J'avais acheté ça en fait puisque on disait que c'était des dupes des Melted de Too Faced, donc je me suis dit je vais tester, et encore une fois je voulais un nude, mais bon je pense que on voit pas très bien sur le site, donc j'ai pris un... c'est même pas un nude, ça c'est un cadavre, couleur cadavre, bref. Et quand je l'ai ouvert, alors déjà l'odeur, mais non mais c'est pas de la menthe, c'est super écœurant, on dirait une odeur d'essence avec de la menthe. Oh ça sent horriblement mauvais, donc déjà rien que ça j'étais déçue. Ensuite au niveau de l'embout, donc il n'y a pas de mousse, donc oui c'est vrai qu'il coûte je crois 2 ou 3 $, donc ils ont fait l'impasse sur la mousse. Mais à l'application sur les lèvres je trouve ça pas top du tout, donc vaut mieux l'appliquer avec un pinceau. Mais de toute façon la texture ne me plaît pas plus que ça, je trouve ça quand même assez épais en fait, on dirait, je sais pas, j'aime pas, j'aime pas du tout, je suis pas convaincue par le produit. Pourtant les couleurs, ils ont un panel de couleurs qui est vraiment joli, mais les lip paints machin là, ça c'est pas. On reste toujours dans le maquillage et j'ai 2 mascaras que je n'aime pas du tout, donc je vais pas m'attarder dessus parce que vous allez me dire que je vous saoule avec ça. Mais le Perversion d'Urban Decay, le mascara que je n'aime pas du tout, que je ne trouve qu'il fait rien du tout à mes cils, à part juste mettre du noir sur mes cils, mais après voilà quoi, il y a rien. Donc celui-là je n'aime pas. Et celui de chez The Balm, oh, j'adore The Balm, le mascara Cheater, alors pareil, c'est comme si en fait je l'avais reçu sec, donc voilà, il fait rien sur les cils, c'est juste comme une brosse en fait qui va juste brosser vos cils. Mais au niveau, alors il promettait quoi, du volume, non, épais, non, allonger les cils, non, bref, à part pareil, juste colorer les cils en fait, les colorer quoi, les... Quoi, t'as compris? Non? Ok, on la refait. Juste voilà, donner du noir sur vos cils, c'est tout. Le reste je n'aime pas, donc vraiment c'est un mascara, j'étais vraiment déçue parce que j'adore la marque The Balm, mais celui-là Alors celui-là, je pense que là vous allez me dire, mais Céline, comment se fait-il que tu n'aimes pas ce produit? C'est le produit de la blogosphère beauté, YouTube, etc. Oui, c'est le NARS Radiant Creamy Concealer que je n'aime pas du tout. Comment vous dire, toujours avec des mots plus simples. Non, cet anti-cerne ne me va pas du tout. Déjà, au niveau de l'application, je trouve c'est comme s'il n'y avait pas de matière en fait, donc je n'aime pas du tout. Quand vous essayez de repasser dessus, comment vous dire, c'est pas opaque en fait, c'est sec, ça m'assèche le dessous de l'œil, ça file entre les plis, même si je le fixe avec de la poudre, du coup c'est hyper sec, il est trop mat. Pourtant le Pro Longwear c'est mon Holy Grail là, vous savez, mais il est quand même un peu mat, mais il est plus liquide. Mais celui-là, je trouve que j'ai du mal à l'estomper, enfin bref, en plus la couleur, je me suis dit bon je vais faire un peu d'highlight, c'est pas du tout la bonne couleur pour moi, enfin voilà, même au niveau, quand je l'estompe et tout, je trouve que ça prend du temps à s'estomper, même au doigt, donc voilà, c'est vraiment pas un anti-cerne que j'aime, je suis juste déçue. Alors je sais pas si c'est peut-être ce produit-là, c'est comme si on me l'avait livré déjà ouvert, quoi, comme s'il avait déjà séché, et voilà quoi, donc non, enfin voilà, c'est pas pour moi, j'adore la marque NARS, hein, j'ai testé quand même 2-3 produits, mais celui-là, c'est vraiment pas pour moi.
On continue avec des vernis. Alors là aussi, moi-même je suis triste pour moi parce que c'est une marque que j'aime énormément. C'est la marque Essie. Si vous avez suivi ma chaîne depuis le début, je vous ai fait des hauls avec des vernis Essie que j'avais pris sur Beauté Privée et tout. Donc voilà, c'est vraiment une de mes marques préférées de vernis. Donc j'avais testé les Cashmere Matte et alors je les trouve super nuls. Ils ne tiennent pas. Donc déjà, comment mettre un top coat sur du mat, puisque un mat c'est mat, si on met un top coat qui brille, il va devenir brillant, donc déjà ça c'est dur. Donc je mets 2 couches à chaque fois, j'essaie de bien laisser sécher, au bout de 2 jours, il n'y a plus rien, ça commence à s'écailler, trop dégoûté. Donc alors, perso, j'ai pas testé énormément de mat dans ma vie, mais bon, à ce point-là, quoi, je suis vraiment triste, quoi. C'est des vernis que j'aime bien, la couleur est super belle, cette couleur c'est Comfy, une cachemire, mais une couleur trop belle, ça tient pas. Donc voilà. Et si vous passez par là, essayez de faire quelque chose. Si d'autres personnes ont le même problème que moi avec ces vernis, dites-le moi, je me sentirais moins seule. Mais voilà quoi, je suis vraiment déçue. Limite je le mets, c'est juste pour le fun, le lendemain il n'y en a plus quoi. Enfin bon bref. Donc celui-là, je n'aime pas. Alors je ne sais plus dans quel haul je vous avais présenté ces blushs imitation Too Faced de la marque Makeup Revolution. Révolution, bref. I love Makeup et en fait je les ai jamais utilisés, j'ai voulu leur donner encore une chance, mais j'aime pas du tout, j'aime pas la pigmentation. Alors, le packaging aussi, je vous en avais parlé, je déteste, mais là en fait quand vous le mettez comme ça, c'est ultra pigmenté et quand vous l'estompez, bah voilà quoi, je trouve pas ça transcendant, il n'y a pas... je parlais comme Christina Cordula, c'est pas transcendant ma chérie, oh là là. Bref, je sais pas si vous allez voir, je trouve pas qu'il y ait de pigmentation, enfin bref. Pourtant la couleur est jolie, ça fait un peu duochrome, mais bon voilà, ça ne marche pas sur moi. De même pour le bronzer, alors, en plus je sais pas pourquoi j'ai été prendre cette couleur là. Oh le packaging, oh j'aime pas. Pareil pour l'highlight, non qu'est-ce que j'ai dit, highlighter, c'est un highlighter. Pareil, quand vous passez votre doigt, vous avez l'impression que c'est pigmenté, mais en fait, il n'y a rien du tout, quoi. C'est... Voilà, moi, je n'aime pas du tout. Je trouve peut-être que sur ma peau noire, ça ne marche pas, mais voilà, je suis pas fan. Je suis déçue. Pourtant, j'ai une palette de fard à paupières que j'aime bien, qui est un peu poudreuse, mais qui est bien. Mais ces blushs-là, moi, je n'aime pas du tout. Ensuite, un produit pour cheveux. Alors pareil, je pense que là aussi, on va me dire, mais Céline, mais attends, mais... comment t'aimes pas ce produit? C'est le Coconut Curling Cream de chez Cantu. C'est ce produit là et j'en entendais que du bon. Je me suis dit non, il faut que je teste. En plus le prix est vraiment pas cher. L'odeur, ça sent bon quand même. Mais alors c'est pas fait pour moi. C'est pas fait du tout pour moi. Comment vous expliquer? J'en ai mis peut-être trop une fois et ça avait un effet cartonné. Et quand j'en mets moins, il n'y a pas d'hydratation. J'arrive pas à trouver le juste milieu avec ce produit, je pense que c'est pas fait pour mes cheveux, je dis bien mes cheveux à moi, hein. Mais voilà quoi, j'arrive pas, j'essaie d'en mettre peu, j'essaie d'en mettre beaucoup, ça marche pas, ça me donne pas de volume, mes cheveux sont trop épais, trop lourds, enfin voilà, c'est pas la texture que j'attends pour mes boucles, donc je suis un peu dégoûtée. Ma mère va essayer pour voir si ça va dans ses cheveux, elle a les cheveux plutôt frisés à crépus, mais... à voir, mais en tout cas pour moi je n'aime vraiment pas. Franchement le shampoing est super, ça je l'ai mis, il n'y a pas de problème, mais cette crème là, peut-être que c'est trop épais, mais en tout cas c'est pas... Voilà, cette vidéo de mes produits qui ne m'ont pas plu, des produits qui plaisent à d'autres et pas à moi est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des produits aussi que vous n'aimez pas comme moi, ou des produits contrairement à moi que vous aimez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, on est toutes différentes et tant mieux quelque part en fait. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse, merci d'être encore plus nombreux sur ma chaîne et puis à bientôt. Prenez soin de vous, bye. Effectivement, il est quand même assez couvrant, j'ai halluciné parce que j'ai pas eu besoin de corriger toutes mes tâches, donc si vous voulez vraiment un fond de teint flawless, il faut vraiment corriger vraiment en profondeur, mais je trouve que déjà c'est pas mal quoi, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai bien aimé, il s'applique bien sur la peau. Effectivement, vous n'avez pas besoin d'en mettre